La maman influenceuse et le papa streamer sont très occupés par leur travail. Alors, le papa peu fiable a pensé à m'envoyer, moi qui ai 3 ans, chez mon grand-père, une grande star du milieu du divertissement. J'ai entendu dire que mon grand-père est très sévère. Il n'aime pas mon père. Donc, je n'ai jamais rencontré mon grand-père. Puisque grand-père n'aime pas papa, il ne m'aimera probablement pas non plus. Est-ce que je peux ne pas aller chez grand-père? Papa s'est empressé de rassurer en disant que Chuchu était si mignon. Qui pourrait ne pas aimer ça? Grand-père va sûrement aimer Chuchu. Vraiment? Faux. Ah, ce vieil ancêtre au tempérament explosif. Il n'y a personne dans ce monde qui puisse vraiment lui plaire. La seule personne, c'est sa femme, décédée accidentellement il y a des années. Pendant ce temps, la voiture s'est déjà arrêtée à côté de la maison mitoyenne. Y s'est accroupi sans cérémonie et a mis mon petit sac à dos sur mon dos. C'est cette maison. Tu vas entrer et frapper à la porte tout à l'heure pour rencontrer grand-père. Alors, il lui a montré une copie du livret de famille. Papa ne vient pas avec moi? Suyi est clairement devenu lâche. Il a fait signe de la main à plusieurs reprises en disant que ce n'était pas possible. Grand-père va sûrement se fâcher en voyant papa. Il est très probable qu'il nous mette tous les deux à la porte. Alors, comment puis-je savoir? La personne qui ouvre la porte, c'est grand-père? Je ne sais même pas à quoi ressemble grand-père. C'est simple. Suyi a sorti son téléphone. Cherche-moi des photos de Yaoming. Il a cliqué sur un sujet tendance. Le premier est Jingao. Yaoming a mis un coup de pied au paparazzi furtif Jingao à l'aéroport. L'homme sur la photo porte des lunettes de soleil. Son expression est arrogante et froide, proférant des menaces au paparazzi. Suyi regarde Yaoming sur la photo. Il a l'air vraiment féroce. Il a feuilleté d'autres photos. Sur chaque photo, Yaoming a l'air féroce. Mieux vaut éviter ce genre de photos. J'ai peur de faire peur à ma fille. Suyi a repris son téléphone. Il a dit qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. C'est ton grand-père qui ouvre la porte, c'est sûr. Souviens-toi que ton grand-père s'appelle Yaoming. Je trouve ce nom un peu familier. Mais je ne me souviens pas où je l'ai entendu. Voici la copie du livret de famille. Remets cette copie avec ce petit carnet à grand-père. Suyi m'a fourré les documents dans les mains. Puis il est monté rapidement dans la voiture et est parti à toute vitesse. Je regardais son ombre s'éloigner. J'avais inexplicablement l'impression qu'il fuyait. Je suis allé dans le jardin en tenant le petit livret de famille. J'ai anxieusement appuyé sur la sonnette. J'ai attendu longtemps, mais personne n'est venu ouvrir. Grand-père n'est pas à la maison? J'ai donc pris le petit carnet dans mes bras. Je me suis assis sur les marches du jardin. En attendant que grand-père rentre. J'ai ouvert le petit carnet que papa m'a donné. Le petit carnet contenait mon nom officiel, mon surnom, ma date de naissance, les aliments que j'aime manger, la classe de l'école primaire, le numéro de téléphone de la maîtresse, Madame Chen, et d'autres informations. Je vois mon père. J'ai écrit Goyard dans la colonne de mes aliments préférés. Mon visage a changé d'expression. Je sors rapidement un crayon. J'efface le Goyard et le remplace par poulet frit. Puis j'ai aussi effacé mon surnom au petit moineau dodu. J'écris Bob avec une écriture penchée. Je suis assis au bord des marches. Mon coude blanc repose sur ma joue en attendant. J'ai attendu presque 1 heure. Et je n'ai toujours pas vu mon grand-père rentrer. Il y a aussi pas mal de personnes âgées qui se déplacent dans le quartier. Je n'ai pas vu de vieux grands-pères passer. Je me tiens prêt à attendre sérieusement. Je les regarde avec espoir. Malheureusement, ces vieux grands-pères aimables ne sont pas celui que j'attends. Je pousse un léger soupir. Je continue à reposer ma joue en attendant jusqu'à midi. Enfin, quelqu'un arrive devant le jardin de la grande villa. Je le regarde avec espoir. Je ne m'attendais pas à ce que, devant moi ne soit pas un vieil homme à la mine de poisson-chat et sexagénaire, mais un jeune homme grand et élancé, d'apparence séduisante et charmante. Je l'observais attentivement. J'ai failli oublier de respirer. Ce frère est vraiment trop beau, non? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Ses yeux en amande, légèrement en coin, semblaient scintiller comme des étoiles. Le regard de mon frère se déplaça vers le bas. Il m'a jeté un regard oblique avant de passer directement à côté de moi. Il passa devant la carte de la chambre et ouvrit le jardin de la villa. Mon frère vit-il aussi chez grand-père? Je le rattrapai rapidement et lui demandai, « Frère, est-ce que tu connais le grand-père qui vit ici ?» Yaoming fit comme s'il n'entendait pas. Il ignora complètement mon frère. « Est-ce que tu connais le grand-père Yaoming ?» J'ai attendu toute la matinée. J'avais mal aux fesses à force de rester assis. À ce moment-là, voyant quelqu'un entrer dans la maison, je ne pouvais pas le laisser passer. Je ne fais que demander à mon frère. Je cherche mon grand-père Yaoming. Il habite ici, vous savez. Enfin, Yaoming se retourna avec impatience. Il tendit la main et pinça ma joue ronde d'enfant. Il tira sur l'enfant. « Que me veux-tu » Je reculai rapidement d'un pas. En frottant ma joue. Je plissai les sourcils en regardant l'homme devant moi. « Dis donc, ce n'est pas toi qu'on cherche. On cherche mon grand-père Yaoming. » Yaoming leva les yeux au ciel. « C'est quoi cette nouvelle technique des fans? Tu fais semblant de ne pas me connaître, comme si je ne comprenais pas ce que tu dis. Je cherche mon grand-père Yaoming. » Yaoming s'accroupit. Il s'est mis à ma hauteur. En souriant, il dit. « Aucun fan n'a jamais osé m'appeler grand-père. » J'ouvris grand les yeux. Je regardais avec incrédulité le beau-frère devant moi. « Tu es Yaoming. » Je ne suis pas. Je viens juste de pousser un soupir de soulagement. Quand je l'entends dire à nouveau, « Ah. Attends,
est-ce que tu es? Je le regarde avec incrédulité. C'est la première fois de ma vie que j'appelle quelqu'un un grand-père? Cela a suscité des doutes dévastateurs. Ce beau jeune homme devant moi est mon grand-père, Y. Yaoming. Non, 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 il doit y avoir une erreur quelque part. Mon bon ami Jeanne Quinglin est le grand-père de Zhang Wu. Son visage est plein de rides. Il a même besoin d'une canne pour marcher. C'est vraiment l'apparence que devrait avoir un grand-père. Ce jeune homme beau est élancé devant moi. Je ne peux pas, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas associer son image à celle de mon grand-père. Ensemble. Tu es vraiment Y. Yaoming. La patience de Y. Yaoming, déjà limitée, a finalement été épuisée par mes incessantes questions. Ce n'est rien, dépêche-toi de partir. Ne reste pas devant la porte de ma maison. À un si jeune âge, pourquoi ne pas faire quelque chose de mieux? Pourquoi être un fan clandestin? Je le rattrape. Le petit carnet que mon père, inquiet, m'a confié. Je le tends à Y. Yaoming. Voici pour toi. Y. Yaoming a pris le petit carnet, sans même y jeter un coup d'œil, me le rendit et pointa le stylo du doigt. J'ai obéi et sorti un crayon de mon sac. J'ai vu Y. Yaoming prendre le crayon et écrire sur le carnet après y avoir signé son nom officiel d'une écriture chaotique et flamboyante. Il cria, voilà, c'est fait. Tu as ton autographe, va-t'en. Dit-il en partant sans se retourner. En regardant la signature désordonnée et chaotique sur le carnet. Je suis resté un moment figé. Je ne suis pas venu demander une signature. Je suis toujours assis à côté de la jetée de mon grand-père. Je me sentais de plus en plus inquiet dans mon cœur. Ce drôle de grand frère vient sûrement de me faire une blague. Il a l'air plus jeune que mon père. Ses cheveux sont teints d'une couleur que seuls les voyous choisiraient. Sa silhouette est même meilleure que celle de mon père. Il n'a pas un gramme de graisse ni de rides. Comment cela pourrait-il être mon grand-père? C'est sûrement une blague. Rapidement, Y. Yaoming est ressorti de la villa. Il parlait au téléphone avec une grande agitation, il a juste appelé. Il est impossible de s'excuser. N'y pense même pas dans cette vie. Je l'ai dit depuis longtemps, quiconque prend des photos en cachette, je lui brise les jambes. Il peut m'insulter, je m'en fiche. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais été insulté. Je me soucie de ses manigances involontaires. En me voyant assis à la porte, il a même posé son téléphone. Il a demandé au gamin avec impatience. Je t'ai donné ma signature, alors pourquoi tu ne pars pas? Que veux-tu vraiment? Qui t'a permis de signer dans mon livret de famille? J'ai frotté longtemps sans réussir à l'enlever. J'ai des affaires à régler dehors maintenant. Tu ferais mieux de disparaître avant que je revienne. Sinon, je préviens la police. Y. Yaoming a terminé de parler. Il est parti sans même attendre ma réaction. Il murmurait des mots. Quelle sécurité pourrie dans ce quartier. Il laisse les fans clandestins entrer. Je piétinais de frustration. Ce sale frère ne peut pas être son grand-père. J'ai sorti mon carnet de dessin de mon sac. Je continue à dessiner la rose dorée que je n'ai pas encore terminée. Mon petit papillon à tête pointue vole gracieusement. Il a atterri sur le carnet de dessin. Mon attribut spirituel est un petit papillon. Le petit papillon est toujours un papillon. Les ailes battent et s'arrêtent. Sur la rose qu'il a dessinée, petit papillon. Dis-moi, où est mon grand-père? Le petit papillon bat des ailes. Éparpillant une feuille de poudre d'or à ce moment-là. Une tante en robe longue et ample passe près de la porte. Elle me croise. Quand il est sorti le matin pour acheter des légumes. Il a vu cette petite fille ici. Il est déjà l'après-midi. La petite fille est encore assise tristement sur les marches. Alors elle prit la parole pour demander à la fillette. Qui cherchais-tu? Je cherche mon grand-père. Tante, connaissez-vous mon grand-père? Qui est ton grand-père? Y. Yaoming, la tante est restée perplexe. Pensant qu'elle avait mal entendu. Tu dis que le propriétaire de cette maison est Y. Yaoming. C'est ton grand-père. J'ai hoché la tête sérieusement. C'est ce que papa a dit. Pendant qu'il parlait, mon ventre a commencé à gargouiller. La tante a souri avec résignation au petit. As-tu déjeuné? J'ai secoué la tête. Veux-tu venir chez tante pour prendre un goûter? A-t-elle demandé. Je la regarde avec hésitation. En fait, la tante a juste un peu plus de 30 ans. Elle est encore très jeune. L'appeler grande sœur n'est pas exagéré. Elle est aussi particulièrement belle. Son expression est douce et amicale. Son aura est semblable à celle de Monsieur Chen. C'est l'aura des gens bienveillants. Voyant mon hésitation, Zhao Sijia a dit de ne pas s'inquiéter. La maison de la tante est juste à côté. La tante n'est pas une mauvaise personne. Si tu as peur, nous pouvons prendre un goûter dans le petit jardin, d'accord? En disant cela, elle a pointé vers la maison mitoyenne qui est séparée de celle de grand-père par un mur. C'est une villa. Dans le jardin de la villa, il y a des tables et des chaises blanches. Je n'ai pas déjeuné. Je suis vraiment affamé maintenant. Alors, je fais un signe de tête. Je l'ai suivie jusque chez elle. Zhao Sijia aime particulièrement cuisiner des desserts et des petites douceurs. Malheureusement, elle a 2 fils à la maison. Le fils aîné adore les desserts. Mais il est un peu en surpoids. Pour contrôler sa consommation de sucre, le fils cadet a un caractère plutôt solitaire. Il déteste encore plus les sucreries. Donc, elle n'avait vraiment aucune occasion de montrer ses talents. Ainsi, nous avons finalement accueilli une adorable petite invitée. Zhao Sijia a mis tout son cœur à l'ouvrage. Et a préparé une table remplie de desserts pour me régaler. Je regarde le dessert de mangue sur la table. Le gâteau au chocolat coulant et le millefeuille à la mangue sont éblouissants. Je ne sais même pas par où commencer à manger. Mais l'enfant de ma tante est vraiment trop chanceux. Je n'ai jamais eu un tel traitement. Ma mère ne fait jamais cela.
Elle sait juste m'acheter des collations ou commander à emporter. N'hésitez pas à manger davantage. Je lèche la crème sur mes lèvres. J'ai hoché la tête avec bonheur. Merci, tante. Zhao Xijia me regarde avec un air heureux. Ses yeux sont plissés de rire. J'aimerais tellement avoir une fille. Ce petit ange blanc devant moi. Ce serait tellement bien si c'était ma fille, pensa-t-elle. À ce moment-là, un petit garçon potelé est arrivé dans le jardin. Dès qu'il a vu Y Chuchu, il est resté figé. Mes lèvres sont rouges et mes dents blanches. Mes cheveux sont d'un noir soyeux. Une paire de grands yeux clignotent. Quelle adorable petite fille. Jinx, viens vite dire bonjour à l'ami Y Chuchu. Le petit garçon potelé, Jinx, s'est précipité. Il m'a salué avec sérieux. Bonjour, je m'appelle Jinx. Je suis en 2e année de primaire cette année. Bonjour, je m'appelle Y Chuchu. Je suis en classe de maternelle cette année. Je peux voir que le petit garçon potelé est très nerveux. Le petit renard sur son épaule tremble de peur. Le jeune Jinx demande à la maman de Zhao Xijia. Cette petite serait. Zhao Xijia n'a pas encore compris. Elle dit qu'elle est la petite fille du grand-père d'Accent grave côté. Ça doit être ça. J'ai rapidement répondu oui. Papa dit que Y Yaomin est mon grand-père. Jinx me regarde avec incrédulité. Le grand frère d'Accent grave côté est ton grand-père? Jinx, ne sois pas impoli. Y Yaomin d'Accent grave côté n'est pas un grand frère. C'est le grand-père, ne crie pas n'importe quoi quand tu le vois. Zhao Xijia explique patiemment. Le grand-père a juste l'air très jeune. Jinx fait la moue et dit qu'il n'adresse pas la parole aux gens. Les petits-enfants n'osent pas s'approcher de lui. Encore moins l'appeler. Parce que le grand-père n'aime pas les enfants. Ne l'embêtez pas, c'est tout. J'étais entièrement concentré sur les desserts sur la table. Je ne faisais même pas attention à ce qu'il disait. Zhao Xijia me dit le petit chuchu. Tu peux d'abord rester chez nous et jouer avec Jinx. Quand ton grand-père sera de retour ce soir, je t'emmènerai le voir. D'accord, merci tante. Tante, vous êtes belle, gentille et vous avez vraiment une douce voix. J'ai mangé des desserts jusqu'à être rassasié. Je touche mon ventre rond. Je suis tellement satisfait. Je n'ai jamais mangé de collation aussi délicieuse. Le petit gros Jinx me regardait avec envie. Il déglutit sans cesse. On dirait qu'il a vraiment envie d'en goûter. Je lui tends un petit biscuit avec bienveillance. Il a agité les mains en disant « Non, non, non. Je peux manger, mais maman m'a demandé de maigrir. Alors tu devras juste me regarder manger. Je vais t'emmener dans ma maison de jouets. J'ai beaucoup de jouets. Et aussi des puzzles. Jouons ensemble aux puzzles. D'accord. Je suis très heureux d'avoir rencontré des amis en venant ici. Jinx m'a emmené au 2e étage dans la maison de jouets. Il y a plein de jouets dans la maison de jouets. Lego puzzle. Il y a aussi des modèles de dessins animés et une petite tente. Pour les petits enfants. Cette maison de jouets est comme un paradis. Ce sont tous tes jouets? C'est à moi et à mon frère. Tu as un frère? Oui, mon frère s'appelle Jinxu. Il est vraiment doué pour jouer avec ses jouets. Jinx a sorti un cube magique, comme celui-ci. Il peut le résoudre en 30 secondes. J'ai pris le cube magique et j'ai aussi essayé longtemps. Mais je n'ai réussi à faire qu'une seule face cuivrée. Jinx a plutôt poussé un soupir de soulagement. Il m'a tapoté l'épaule en disant que c'était très difficile. J'aime beaucoup faire des problèmes de mathématiques. Donc, une fois que j'ai le cube, je ne peux plus le lâcher. Je suis toujours en train de réfléchir. Jinx me regarde avec impatience. Bien sûr, nous pouvons devenir de bons amis. À ce moment-là, des bruits de pas se sont fait entendre près de l'escalier. Jinx s'est rapidement levée en disant que son frère était de retour. J'ai incliné la tête pour regarder. Un garçon se tenait à la porte. Le garçon a une silhouette bien proportionnée. Il a des traits fins et délicats. Sa peau est très blanche. Même s'il n'est pas très âgé. Ses traits dégagent néanmoins une certaine élégance difficile à cacher. Cependant, ses vêtements sont sales. Ses coudes montrent des éraflures. Jinxu, tu t'es encore battu avec quelqu'un? Je suis tombé, répondit le garçon sans expression. Tu ne peux pas me tromper. Je suis le grand frère. Qui t'embête? Je vais l'attraper pour toi. Pas besoin, je l'ai déjà fait. Dans les yeux noirs du garçon, il y a une lueur d'âme indomptable. Je suis resté figé dès que je l'ai vu. L'attribut sur l'épaule de ce grand frère était en fait une rose dorée. C'est Uahua. Je ne peux plus rester calme. J'ai vu beaucoup de créatures humaines. Que ce soit des animaux ou des insectes. Mais je n'ai jamais vu Uahua. J'aime tellement Uahua. J'ai tellement envie de toucher sa Uahua. Mon petit papillon à tête pointue ne peut plus rester calme. Avec ses ailes déployées, il est impatient de voler vers la rose. Jinxu me voit. Et fronce les sourcils en demandant à Jinx, c'est qui, ça? C'est la fille du voisin d'Accent grave côté. Elle vient juste d'emménager. Elle s'appelle Y Chuchu. Grand frère, puis-je toucher tes fleurs? Je le regarde avec anticipation. J'aime tellement les fleurs. Puis-je les toucher? La petite fille a un regard clair. Ses yeux semblent briller comme des étoiles, vigilants. Il recula instinctivement d'un pas, évitant ma petite main blanche et potelée. C'est incompréhensible. Je fixe son dos. Je ne peux pas revenir à moi pendant longtemps. Jinx dit que mon frère n'aime pas se faire des amis. On n'a qu'à pas jouer avec lui. Ne sois pas en colère. Je secoue la tête, je ne suis pas en colère. J'aime beaucoup les fleurs de mon frère. Quelle fleur? C'est celle-ci. J'ai mis un moment à réaliser. Les gens ordinaires ne peuvent pas voir les autres êtres vivants. Tant pis. Je regarde avec nostalgie la chambre fermée de Jinxu. Murmurent les fleurs de mon frère. Jinxu est revenu dans sa chambre sans expression. Il a fermé la porte et s'est adossé en respirant profondément. Mon cœur est en émoi. Sa petite papillon est tellement mignon.
Comment peut-il y avoir un si adorable petit papillon ici? Ce soir, la tante Zhao Xijia m'a invité à dîner. Le père de Jingxu est également rentré du travail. Le père de Jingxu a l'air d'un homme d'affaires prospère. En costume cravate. L'allure et le comportement sont également très posés. Comparé au père des autres. Je me sens comme le grand frère de ma famille. On dirait encore un enfant qui n'a pas grandi. Pendant le repas, je fixais la rose dorée sur l'épaule de Jingxu pendant tout ce temps. La rose n'est pas encore éclose. C'est juste un petit bouton, qui diffuse une légère lueur dorée. C'est très beau, Jingxu mange sans expression. Il ne fait même pas attention à moi. Je me sens inexplicablement rougir. Peux-tu ne pas me regarder? Je lui souris directement. Zhao Xijia dit en riant. On dirait que Chuchu aime beaucoup notre petit chou, n'est-ce pas? À vrai dire, Jingxu est effectivement plus beau que Jingx. Jingx est un peu enrobé. Il n'a pas des traits aussi marqués. Bien sûr, ce que j'appelle aimer. C'est simplement une affection entre enfants. C'est la plus pure des sympathies mutuelles. Grand frère Jingxu, puis-je être ton bon ami? Jingxu refuse catégoriquement. Je suis un peu déçu, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Zhao Xijia explique, ne t'en fais pas. Petit chou n'aime pas trop jouer avec les enfants. Jingx voit que je suis déçu. Il dit rapidement, je peux être bon ami avec Chuchu. Zhao Xijia sourit, en caressant la petite tête de Jingx. Chez nous, Jingx est un petit garçon chaleureux. Maman, qu'est-ce qu'un garçon chaleureux? C'est un garçon qui apporte de la chaleur aux autres. Jingx se frappe immédiatement la poitrine en disant qu'il veut être un garçon chaleureux. Je veux protéger Chuchu. Jingxu n'a pas d'expression. Il se contente de faire une moue dédaigneuse. Le père de Jingxu a mentionné le voisin Y Yaomin. En me regardant, il a dit. La petite fille ressemble à notre voisin. Elle lui ressemble beaucoup. Il faut dire. Zhao Xijia m'observe. Elle hoche la tête en disant qu'elle ressemble de plus en plus. Surtout ses sourcils, ses yeux et ce petit nez. C'est comme s'ils étaient faits dans le même moule. Vous parlez de mon grand-père? Je demande avec curiosité quel genre de personne est mon grand-père. Tu ne l'as pas encore rencontré. Je secoue la tête, pas encore. Papa dit qu'il a une mauvaise relation avec grand-père. Donc, grand-père n'est jamais venu me voir. Je vois, Zhao Xijia peut aussi comprendre. La personne d'un accent grave côté n'est pas ordinaire. Aujourd'hui, un grand frère veut encore se faire passer pour mon grand-père. Je l'ai dénoncé. J'ai immédiatement révélé son mensonge. Comment peut-il être mon grand-père s'il est si jeune? Zhao Xijia a sorti son téléphone. Elle a ouvert la photo de Y Yaoming et me l'a tendue. Regarde, c'est ce grand frère? Oui, c'est lui. Grand frère menteur. Zhao Xijia et le père de Jingxu se regardèrent avec stupéfaction. Puis, elle a soudainement ri, petite idiote. Ce grand frère est ton grand-père, Y Yaoming. Quoi? Mon visage est plus laid que si j'avais mangé de l'ail noir. Vraiment? Oui. Ton grand-père est vraiment le plus jeune grand-père du monde. Il prend super bien soin de lui. Zhao Xijia a dit avec une immense jalousie. Que est-ce que ça veut dire, ne pas vieillir? C'est parce qu'il est une star. Le père de Jingxu a dit. Les stars sont comme ça. J'ai froncé les sourcils. Je me suis dit que j'étais fichu. Ce frère détestable est en fait son grand-père. Je ne peux plus vivre comme ça. Pourquoi papa ne vient-il pas me chercher? Chuchu, tu n'as pas l'air très heureuse. Zhao Xijia a remarqué l'humeur déprimée de Y Chuchu. Elle a demandé, tu n'aimes pas grand-père? Y Chuchu a répondu honnêtement qu'elle n'aimait pas. Pourquoi? Il est méchant, il m'a pincé le visage et ça fait mal. Je me frotte la joue. Et il a l'air encore moins fiable que mon père. Je veux juste avoir des parents normaux. Et un grand-père normal. Profiter de l'affection et des soins comme les autres enfants. Même les petits souhaits deviennent des luxes. Zhao Xijia a consolé, Chuchu. Chuchu. Puisque tu n'as pas encore rencontré grand-père Y Yaoming. Comment peux-tu tirer des conclusions hâtives? Il n'a pas l'air sympathique. Pas du tout. Tu ne sais pas à quel point ton grand-père est populaire. Un tueur pour tous les âges, hein? Que ce soit une tante ou une sœur. Ou même vos amis du même âge. Personne ne peut ne pas l'aimer. Vraiment, c'est vrai. Il est très talentueux. Peu importe le rôle, il l'incarne. Chaque saison, il est en couverture de magazine ou même mannequin mondial. Zhao Xijia avait l'air d'être une fan de Y Yaoming. Beaucoup de gens l'aiment. Il a énormément de fans. Le père de Jingxu toussa et dit que les détracteurs étaient encore plus nombreux. Zhao Xijia lança un regard noir à son mari. Tu ne peux pas t'empêcher de parler un peu moins? Le père de Jingxu rit doucement. À ce moment-là, on entendit le bruit d'une voiture qui rentrait dans le garage. Jingx, le petit garçon potelé, grimpa sur le rebord de la fenêtre pour regarder. Il dit que le grand frère d'un accent grave côté était de retour. Combien de fois a-t-on dit qu'il fallait l'appeler grand-père? Pas de respect pour les aînés. Zhao Xijia se leva et me dit, je te raccompagne chez toi. Je n'étais pas très enthousiaste. J'aime beaucoup l'ambiance familiale chez les Jingxu. Mais rester chez les autres tout le temps est très impoli. Alors, j'ai obéi et j'ai mis mon petit sac à dos, tenant la main de Zhao Xijia. Nous sommes arrivés devant la porte de Y Yaoming. Évidemment. Zhao Xijia est vraiment une petite fan de Y Yaoming. Elle a l'air encore plus nerveuse que moi. Elle a même sorti du rouge à lèvres pour se refaire une beauté. Chuchu, est-ce que tante est présentable? Tante, tu es magnifique. La petite fille sait vraiment parler. Zhao Xijia a appuyé sur la sonnette. Bien qu'elle soit la voisine de Y Yaoming depuis tant d'années. Mais parce qu'il est une grande star. Il a une aura d'éloignement, inaccessibilité. Zhao Xijia n'a jamais eu l'occasion de lui parler. Cette fois, raccompagner la petite fille chez elle.
Cela s'est en fait avéré être une bonne occasion de briser la glace. Après que la sonnette a sonné 2 fois, Yao Ming est sorti. Il venait d'arriver chez lui et n'avait pas encore eu le temps de changer de vêtements. Il portait un costume haute couture de l'événement. Cela mettait en valeur un certain charme d'homme mature. Zhao Xijia le regarda d'un air absent. Les célébrités et les gens ordinaires sont vraiment différents. Il s'approcha de loin, comme si c'était un PDG autoritaire sorti tout droit de la télévision. Il brille de 1000 feux. Yao Ming me regarda avec un peu de surprise. Pourquoi es-tu encore ici? Je me cachais derrière Zhao Xijia. Je n'avais vraiment pas envie de lui parler. Mon frère détestable, oh non. Mon grand-père détestable. Zhao Xijia reprit ses esprits et se présenta à Monsieur Y. Bonjour, je suis votre voisin. Vous êtes sa mère, n'est-ce pas? J'ai aussi donné mon autographe. Que veut encore l'enfant? Monsieur Y, vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça. Zhao Xijia prit mon petit carnet et le tendit à Yao Ming. Regardez d'abord ceci, s'il vous plaît. Yao Ming prit le carnet. Il a sorti un stylo plume de sa poche, il voulait signer, n'est-ce pas? Je vais t'écrire, ne traîne plus devant chez moi. Après avoir écrit, Yao Ming me lança le carnet. En regardant le résultat, il a osé écrire de grands caractères sur la photocopie de mon livret de famille. Étudie bien. Progressez chaque jour. Les écoliers devraient moins idolâtrer les stars. En tant qu'écolier, je me sens profondément offensé. J'ai arraché la page d'un coup. Je l'ai froissé en boule et jeté. Je déteste mon grand-père. Je déteste. Je veux rentrer chez moi. Je veux chercher papa. L'accumulation d'émotions toute la journée m'a fait craquer enfin. Je suis assis sur les marches, les genoux serrés. En essuyant mes larmes, je sanglote doucement que je veux papa. Je veux rentrer chez moi, mais où est ma maison? Papa et maman ne vivent pas ensemble. Ils se disputent après à peine 3 phrases. Ce n'est pas aussi chaleureux et harmonieux que chez les Jingsu. Je me sens comme un enfant que personne ne veut. Ce soir, je vais peut-être vraiment dormir dans la rue. Plus j'y pense, plus je suis triste. Je pleure de plus en plus, avec une grande tristesse. Je pleure par saccades, comme un cochon qui grogne. Zhao Xijia s'est rapidement agenouillé pour essuyer mes larmes. Il m'a tapoté le dos et m'a murmuré quelques mots réconfortants. Il s'est retourné et a dit à Monsieur Y. Chuchu n'est pas ma fille. Chuchu est votre petite fille. Yao Ming le regarda d'un air absurde. De quoi tu te moques? Regardez si ce n'est pas le livret de famille de votre maison. Zhao Xijia a ramassé une copie du livret de famille froissé. Elle l'a tendu à Yao Ming. Yao Ming a pris le document avec suspicion et l'a feuilleté. Son expression est devenue incroyablement froide. Le titulaire du livret de famille est en effet son fils, Y. Suivi. Le nom Y Sui, c'est lui qui l'a choisi. Et à la 2e page du livret de famille, Y Chuchu est en effet la fille biologique de Y Sui. Yao Ming la regarda avec mépris. Cette petite fille en pleurs au bord de l'escalier. La petite fille avait des couettes en désordre. Il est évident que même en suivant Y Sui, il n'a pas été particulièrement bien soigné. Une petite et mince. Son visage est en effet joli et mignon. Yao Ming était un peu perdu. Resté sur place. La petite fille devant moi pleurait comme une fleur de poirier sous la pluie. Cela brise le cœur. C'est sa propre petite fille. Le temps est un couteau qui tue. Il a même une petite fille maintenant. Il n'a plus de visage pour être le frère fan. Pourquoi pleure-t-il sans cesse? Que faire? Que doit-il faire? L'esprit de Yao Ming était en émoi. Ses pensées étaient confuses. Zhao Xijia dit avec impatience, Monsieur Y. Regardez, votre petite fille pleure. Voulez-vous la consoler? Les sourcils de Yao Ming étaient si froncés qu'on aurait pu y mettre un crayon. Comment consoler? Il n'a jamais appris à consoler quelqu'un de sa vie. Après tout, il ne peut pas s'empêcher d'avoir de la peine. Il s'est approché de moi. Il s'est accroupi et a dit, ne pleure plus, petite. Je vais te faire un tour de magie. Je clignais des yeux, les larmes aux yeux, en regardant Yao Ming. Quel genre de magie? Yao Ming a pointé mon petit sac à dos. Que est-ce qu'il y a dans ton sac? J'avais manifestement oublié pourquoi j'étais si triste. Et j'ai commencé à fouiller dans mon sac. J'ai sorti un bonbon au caramel. Je n'ai qu'un seul bonbon. Je le lui ai tendu. C'est ça, Yao Ming a pris le bonbon au caramel. Il a dit qu'il pouvait le faire disparaître en 10 secondes. Faire disparaître. J'ai immédiatement été captivé par les mots de Yao Ming. Je te demande curieusement comment tu as réussi à le faire disparaître. Yao Ming déchire rapidement le caramel. Il le jette dans sa bouche. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il n'y en a plus. Je regarde les morceaux de papier qu'il a dans la main. Je regarde ses joues gonflées par le bonbon. Il met 2 secondes à réagir. Puis, il se met à pleurer encore plus fort. Je n'ai qu'un bonbon. Grand-père est méchant. Zhao Xijia regarde cette scène, sans voix. Ensemble, ces deux-là n'ont pas plus de 10 ans, n'est-ce pas? La villa du grand-père est très grande. Le salon au plafond haut est dans des tons gris foncés. Cela donne une impression de froideur et de rigidité. La pièce est vide. Il n'y a aucune trace de vie. C'est comme si on entrait dans une galerie d'art. Je me tiens les genoux. Je m'assois avec gêne sur le canapé en bois dur. Je regarde à gauche et à droite. J'observe curieusement les alentours. Yao Ming se tient près de la fenêtre. Les mains sur les hanches, il est en train de parler au téléphone. On dirait qu'il est très en colère. Un gros ours blanc est perché sur les épaules de grand-père. Les yeux ronds de cet ours blanc. Il me regarde avec curiosité. Yao Ming n'a pas parlé à son fils depuis plusieurs centaines d'années.
Il n'a pas parlé au téléphone avec ce fils de chien. La femme qu'il avait épousée à l'époque est décédée accidentellement. Son fils en pleine crise d'adolescence. Il rejette toute la responsabilité sur lui. Il n'écoute pas ses conseils. Il ne prend pas ses études au sérieux non plus. Il est parti de la maison très tôt. Il est sorti pour explorer le monde par lui-même. Il a coupé tous les liens avec lui. La relation entre père et fils est très tendue. En plus, il y a une petite dispute tous les 3 jours. Et une grande dispute tous les 5 jours. Dans les cas graves, ils en viennent même aux mains. Y Yao Ming a un tempérament explosif. Puisqu'Y veut rompre leur lien père-fils à sa guise. Il ne cédera absolument pas. Il a juste laissé tomber des paroles dures en disant que si tu pars, si tu rencontres des difficultés à l'avenir, ne reviens pas en pleurant pour me demander, ce n'est jamais possible. Sur ces mots, Y est parti sans se retourner. À part ce visage séduisant, il n'a rien pris de son père. Au cours de ces années, père et fils ne se sont presque jamais vus. Ils se croisaient parfois en public. Et ils se traitaient comme des étrangers. Donc, quand l'appel a été connecté, Yao Ming ressentait inexplicablement une certaine appréhension mêlée de curiosité. Mais il a immédiatement reconnu. Était absolument 10 000 fois plus nerveux que lui. Non seulement nerveux, mais aussi très effrayé. Il tremblait en parlant. L'autorité et la fierté du père sont instantanément revenus. Yao Ming a balayé son anxiété. La phrase qu'il voulait dire, « Fils, comment ça va récemment? Comment ça se passe récemment? Tu n'es qu'un salaud. » était déjà mal à l'aise. En entendant les cris de colère de son père, il était encore plus perdu. Il ne pouvait pas dire un mot. Après que Yao Ming l'ait sévèrement réprimandé pendant 10 minutes. Il savait que cela ne mènerait à rien. Il a donc demandé quand il s'était marié. N'est pas marié. Quoi? Yao Ming était stupéfait. Si elle n'est pas mariée, comment cette fille est-elle arrivée? C'est une coïncidence. Comment ai-je pu engendrer un bâtard aussi irresponsable que toi? Yao Ming était si en colère qu'il avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Il a saisi un verre d'eau pour le jeter. En se retournant, il a vu moi sur le canapé. Je le regardais avec des yeux écarquillés de peur. Il s'est arrêté un instant. Finalement, il a reposé le verre. A aussi expliqué en tremblant. C'était il y a quelques années. Je l'ai rencontré dans un bar. Tout le monde était ivre et ne savait pas ce qui se passait. Jeune, on ne comprend pas ces choses. Plus tard, elle a dit qu'elle prendrait la pilule. Je ne sais pas si elle a oublié ou autre chose. J'admets que c'est ma faute. À ce moment-là, j'aurais dû la porter. Yao Ming a couvert le téléphone de sa main. Il s'est éloigné de moi en allant dans le jardin. Il a dit avec colère. Je ne veux pas entendre ces détails. A dit prudemment. Plus tard, j'ai aussi demandé à l'hôpital. Le médecin lui a fait des examens. Sa santé n'est pas bonne. Si elle avorte, le risque est très élevé. Il se peut qu'elle ne puisse plus tomber enceinte à l'avenir. Elle a décidé de garder cet enfant. Yao Ming s'est frotté le front. Il a patiemment demandé, puisque l'enfant est gardé. Pourquoi ne pas se marier? Qui a dit qu'il fallait absolument se marier en ayant un enfant? Elle et moi, nous n'avions pas vraiment de sentiments l'un pour l'autre. Se forcer à être ensemble, c'est juste un jeu. Dit nonchalamment, j'ai aussi ma propre vie. Ma propre carrière. Un enfant n'est pas tout ma vie. Quelles absurdités dis-tu? Papa, ce n'est pas ce que vous avez dit au départ? Les paroles de Yao Ming se bloquèrent. Il semble en effet que ce soit des mots qu'il a souvent prononcés à l'époque. À cette époque, il était obsédé par l'interprétation. Il se consacrait entièrement à sa carrière. Mais il était toujours marié. Il s'occupait aussi très peu de sa famille et de son fils. Sa femme était aussi une de ses fans. Elle l'aimait un peu plus. Elle a beaucoup donné en silence. Plus tard, sa femme est décédée accidentellement. Cela est devenu pour Yao Ming la cicatrice la plus difficile à apaiser au fond de son cœur. Depuis lors, son tempérament a commencé à devenir étrange. Il est devenu solitaire et explosif. Les personnes proches dans son cercle sont de moins en moins nombreuses. La vie en est arrivée là. Plus de 50 ans. Regardez le chemin parcouru. Mais n'a perçu que sa propre ombre solitaire. Peut-être qu'il continuera à avancer seul sur ce chemin. Finalement, il emportera cette solitude dans sa tombe. Yao Ming est tellement accablé qu'il ne peut pas parler. Oui, c'est lui-même. Ce n'était déjà pas un bon mari responsable. Un bon père. Et quel droit a-t-il de lui apprendre à être père? Yao Ming semblait avoir été vidé de toute sa force. Finalement, il ne l'a plus réprimandé. Que comptes-tu faire avec cette fille? Que peux-tu faire d'autre? Elle est déjà née. Quoi élever? Yao Ming demanda, agacé, parle. Comment tu l'élèves? J'ai payé tous ses frais de scolarité. La plus chère des écoles privées. Pour qu'il reçoive la meilleure éducation. Je lui donne le meilleur en matière de nourriture, vêtements et besoins quotidiens. J'ai ouvert plusieurs cartes de crédit. Il dépense comme il veut. Tout l'argent que je gagne, je le lui donne. Tu lui donnes une carte de crédit? Oui. Quel genre de fils idiot a-t-il eu? Parlait de cela avec une certaine fierté. Oui, de toute façon, ce que les autres ont, ma belle-sœur l'a aussi. Ma mère l'a aussi. Ce que les autres n'ont pas, je l'ai aussi gagné pour ma fille. Yao Ming se frotta le front et me lança un regard. La petite fille porte une petite robe sale. Elle est assise rapidement sur le canapé. Ses couettes sont aussi mal faites. On dirait les enfants qu'il a vus la semaine dernière lors de l'événement caritatif. Pas comme les enfants qu'il a vus à l'orphelinat. Au moins,
les enfants de l'orphelinat ont des vêtements propres à porter. Papa, puisque je l'ai eu, je vais certainement bien m'en occuper. Yao Ming arrive froidement. Qu'est-ce que ça veut dire de me le laisser? Le ton désinvolte de Y a finalement adouci. Je suis en déplacement professionnel à l'extérieur en ce moment. Papa, aide-moi à le garder pour l'instant. Quand je reviendrai, je le prendrai tout de suite, d'accord? Tu rigoles? Me faire garder un enfant? Il n'a même pas vraiment gardé ce gamin. Et maintenant, il doit l'aider à garder sa fille. Juste, au maximum 3 semaines, non. Dans 2 semaines, quand je reviendrai, je le prendrai tout de suite. Je ne vous causerai absolument aucun problème. C'est déjà très ennuyeux. Papa, c'est ta petite fille. Si tu ne t'en occupes pas, laisse-la dans la rue. Yao Ming doit le savoir. Continuer à parler avec lui ne donnera aucun résultat. Il ne peut pas frapper ce gamin par téléphone. Il a raccroché le téléphone avec colère et est retourné dans le salon. Je suis assis sagement sur le canapé. Je reste même dans la même position que lorsque je suis sorti. Je n'ai pas bougé. Comme si j'avais peur de heurter quelque chose. Maladroit et prudent. Yao Ming tient le bas de son pantalon. Il s'assoit sur le canapé en face de moi. Je change immédiatement de position. Je redresse mon dos. Je le regarde avec méfiance, prêt à agir. La première rencontre entre le grand-père et sa petite-fille. Il ne lui a apparemment pas laissé une bonne impression. Il l'a même laissé dehors. Il l'a fait attendre toute la journée sur les marches. Yao Ming est très gêné. Il veut faire quelque chose pour redorer son image. Au fait, les enfants n'aiment-ils pas tous les collations? Il se leva précipitamment. Il fouilla un moment dans sa maison. Pas la moindre trace de grignotage. Il ne reste dans le frigo que les pommes d'il y a quelques jours, lorsque l'assistant est venu. Il choisit avec résignation la plus grosse et la plus rouge. Il me l'attendit. As-tu déjà dîné? Sa voix semblait impatiente. Mais Yao Ming parlait toujours de cette manière. Après tout, il était une superstar depuis tant d'années. Quiconque le voyait était toujours très respectueux. Après avoir mangé, Chuchu a répondu avec indifférence mais poliment. J'ai mangé chez la voisine. Ou alors, mange une pomme pour te calmer. Je regardais la pomme rouge à côté de moi en faisant la moue. J'ai 3 ans et 3 mois cette année. Je sais que tu as une date de naissance sur ton livret de famille. Mon ton trahissait un mécontentement évident. Grand-père veut que l'enfant de 3 ans utilise un couteau pour éplucher une pomme tout seul. Yao Ming finit par prendre le couteau à fruits. Il a patiemment commencé à me peler une pomme. Il n'a jamais servi personne de sa vie. J'ai été ordonné de faire ça par cette petite fille de manière si légitime. Yao Ming m'a tendu le cœur de la pomme pelée. Je suis vraiment impoli, non seulement je n'ai pas accepté mais j'ai aussi dit que je ne voulais pas manger ce que tu offrais. Je le regardais avec les lèvres pincées, visiblement fâché. Il était évident que j'étais très mécontente de lui. Yao Ming retenait sa colère. Shen Sheng a dit, sais-tu qui te pèle la pomme? Si c'était un de ses fans, il aurait un traitement similaire. J'ai bien peur qu'il ne soit si heureux qu'il s'envole au ciel. Je croise les bras, indifférente. Que est-ce qu'il y a de si spécial? N'es-tu pas simplement le père de mon père? Yao Ming a légèrement été surpris. La petite fille ne semble pas le reconnaître. C'est vrai, si elle le connaissait, si elle l'admirait, elle n'aurait certainement pas cette attitude désagréable. Pour les autres, il est peut-être hautain, superstar inaccessible. Mais pour cette petite fille devant moi, il n'est que son grand-père. Et en plus, c'est un grand-père qu'elle n'aime pas vraiment. Et Yao Ming ne sait absolument pas s'occuper des enfants. Il ne sait même pas comment faire plaisir à une enfant de 3 ou 4 ans. J'avais pensé que tu cherchais un fan qui est venu chez Yao Ming a posé la pomme. Il a expliqué de manière agacée. C'est pourquoi il t'a laissé dehors. Je ne le crois toujours pas, faisant la moue et l'ignorant. Je n'aime naturellement pas ce grand-père. Il n'a rien de ce qu'un grand-père devrait avoir. Il n'est pas non plus bienveillant. Et il a un très mauvais caractère. Yao Ming ne sait vraiment pas amadouer les enfants. Il m'a parlé d'un ton d'adulte. Que dois-je faire pour que nous puissions nous réconcilier? Je l'ai enfin regardé. En colère, j'ai dit que j'avais entendu mon camarade Lindsay dire que tu es une grande star. Les coins de la bouche de Yao Ming se sont légèrement levés. Enfin, j'ai retrouvé un peu de confiance, bien sûr. J'ai entendu dire que tu danses très bien. Yao Ming faisait partie d'un boys band dans sa jeunesse. Et c'était un boys band de premier plan. Dans le monde du divertissement, il est deuxième en danse. Personne n'ose prendre la première place. Tu ne veux pas me voir danser, n'est-ce pas? Danser devant cette petite fille. Juste pour la rendre heureuse. Je me sens tellement indigne. J'ai enfin pris la pomme épluchée sur la table. J'en ai croqué une bouchée croustillante. Ce n'est pas nécessaire. Il a poussé un soupir de soulagement. Mais il a entendu la petite fille dire. Alors fais un grand écart. Yao Ming, je vois que Yao Ming est dans le flou. Je mâchais ma pomme et lui ai demandé, tu ne sais pas faire de grand écart? Dans notre classe, beaucoup d'élèves savent danser. Ils savent tous faire des grands écarts. J'ai dit avec mépris, tu ne sais même pas faire ça. Yao Ming sait bien sûr. Son corps est très flexible. Qui oserait faire un grand écart devant lui? Mes pantalons ne sont pas pratiques. Yao Ming a ajusté son pantalon. En parlant de changer. J'ai réfléchi, tu sais faire le cambré, n'est-ce pas? Cette fille fait-elle de la gymnastique? Soit elle fait un grand écart, soit elle se cambre. Attends un moment. Est-ce qu'on doit lui demander de faire un Thomas à 360 degrés? La petite fille suspendue avait un regard plein de doute.
On dirait qu'elle le sous-estime de plus en plus. Ce regard semblait dire « Il ne peut pas, n'est-ce pas, grand-père, la grande star. Il ne peut même pas faire un mouvement aussi simple que le cambrer. Il ne peut vraiment pas le faire. » Yao Ming a serré les dents. Il s'est dirigé vers un endroit spacieux. Son corps s'est mis à démanger. Il s'est immédiatement cambré. Il a courbé son corps en un petit pont. Le mouvement était léger et standard. C'est vraiment un expert. Je commençais enfin à me sentir heureux. Bien joué, Fu Chang. Grand-père, ça va maintenant? Yao Ming avait un visage mécontent. Oui, j'ai hoché la tête avec force. J'ai encore demandé si grand-père pouvait faire des roulades. Oui, faire des roulades, c'est ça. Avant-hier, Zanou a fait une roulade dans la classe. Tous les petits-enfants applaudissaient. Ce serait génial si grand-père pouvait faire des roulades. Yao Ming s'énerva, ne pousse pas le bouchon trop loin. Si tu ne peux pas, tant pis. Je suis un peu lâche. Une chose aussi difficile. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Il a même osé se comparer aux petits-enfants de la maternelle. Yao Ming était frustré. Il est donc allé dans le jardin. Il a enchaîné 2 roulades vides. Essoufflé, il a dit mécontent, qu'est-ce que c'est que cette difficulté? Super. L'intérêt de Yao Ming fut piqué, que veux-tu voir d'autre? Choisis au hasard, ça ira. Je suis toujours très gentil. Grand-père est vieux. Trop de mouvements, trop d'exercices. Yao Ming sourit sans vraiment sourire. Je suis en pleine forme. Yao Ming a tapoté la terre sur ses mains. En se retournant, il a vu un groupe de voisins, rassemblés devant la clôture du jardin. Ils le regardaient, bouche bée. Quelques vieux messieurs. Une vieille dame était assise sur un petit banc. En l'applaudissant, Yao Ming se sentait comme un imbécile. Dans le salon, Yao Ming était assis sur le bord du fauteuil, les jambes croisées. Son visage était terriblement sombre. Tous les rideaux étaient tirés, rendant la pièce complètement obscure. Je ne me sentais plus aussi mal à l'aise qu'avant. Quelques roulades. Cela ajoutait un peu de tendresse envers mon grand-père. Yao Ming se frotta le front. Ensuite, il fallait sérieusement réfléchir à comment gérer cette petite fille. Veux-tu vivre chez moi? J'ai regardé la pièce vide. Je baissai la tête et réfléchis un moment. Je secouai la tête, ne voulant pas vivre avec mon grand-père. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas vivre dans cette maison froide et étrangère. Yao Ming ne veut pas vraiment me faire partir. Le principal, c'est qu'il ne sait vraiment pas s'occuper des enfants. Son emploi du temps est très chargé. Il est occupé toute la journée. Il n'a pas le temps de s'occuper de la petite. Yao Ming s'est assis à côté de moi. Il a pris son temps pour me demander si je savais où ma mère habitait. J'ai hoché la tête, je le savais. Appartement C, 3509, Blue Light. Mon père a dit qu'il fallait que je me souvienne de leur numéro de porte. Si jamais je me perdais un jour. Aller se livrer à la police, se livrer. Se livrer. C'est vraiment la fille de son fils idiot. C'est pas facile pour la petite fille d'avoir grandi comme ça. Yao Ming s'est levé et a dit, attends-moi un instant. Je vais t'accompagner pour retrouver ta mère. Super, j'ai attendu environ 20 minutes. Yao Ming est sorti du vestiaire. Il avait changé pour un sweat décontracté. Il portait une casquette brodée de style traditionnel. La visière plongeait ses yeux dans l'ombre. Le masque est aussi noir. Il couvre presque la moitié de son visage. Après un certain déguisement, mon visage est presque entièrement caché. On ne peut plus vraiment distinguer mes traits. Allons-y, Yao Ming a enfilé des baskets et est sorti. Je le suivais derrière. Il a appelé le garage et est monté dans une voiture noire. Yao Ming a démarré le moteur, en me voyant assise correctement à l'arrière. Il a donc parlé de la ceinture de sécurité. J'ai de grands yeux brillants. Je le regardais avec incompréhension. Ah, Yao Ming a levé les yeux au ciel. Il est venu pour m'attacher la ceinture. Il n'a joué le rôle de père que dans des pièces. Mais il n'a jamais vraiment pris soin d'un enfant. Donc il me traite toujours comme un adulte. Sans jamais considérer que je ne suis qu'un petit enfant qui vient de finir la maternelle. La voiture a pris la route. Je l'observais discrètement. Yao Ming a l'air si jeune. Son apparence ressemble aussi beaucoup à celle de papa. Même un peu plus jeune que papa. Avec des vêtements flashy comme un grand frère. Même son expression de dédain envers moi est exactement comme Lindsay. Ce frère aîné rebelle à la maison. Et cette chevelure teinte en blanc. Seul un mauvais frère se teindrait les cheveux comme ça. Grand-père, pourquoi portais-tu un chapeau et un masque? Demandai-je avec curiosité. Yao Ming dit en passant qu'il ne veut pas être reconnu. Je hoche la tête, oh. Je dis sérieusement que c'est vrai. Si les enfants voyaient mon grand-père comme ça, ce serait trop embarrassant, non? Yao Ming a un visage plein de questions. Je t'ai fait perdre la face. Le grand-père de Lindsay est professeur d'université. S'appuyant sur une canne. Avec des idées et une certaine autorité. Le grand-père de Jianggu est un vieux du comité de quartier. Il fait des rondes dehors tous les jours. Tout le monde le respecte beaucoup. Mais mon grand-père, lui? Je soupirai avec une fausse gravité. Yao Ming est de nouveau en colère. Pourquoi suis-je inférieur à ce vieux du comité de quartier? Je lui jette un coup d'œil. Je dis sérieusement 4 mots, pour le travail, pas de respect. Il ne respecte pas les anciens. Yao Ming a une boule de sang dans la gorge. Ce qui est mortel, c'est qu'il ne peut même pas répliquer. D'abord, il n'est pas vieux. Au moins, son apparence et son état d'esprit ne sont pas vieux. Deuxièmement, il n'a besoin du respect de personne. En se donnant des airs,
il se plaint d'être fatigué. Y Yao Ming a traîné dans le monde du divertissement pendant la moitié de sa vie. Où qu'il aille, ce sont des projecteurs et des acclamations. Ce n'est pas l'attention de la foule. Je ne pensais pas que cette petite fille me mépriserait. Y Yao Ming est extrêmement mécontent. Il veut donner une bonne correction à la petite fille. Sa main est déjà tendue. En voyant la petite fille avec sa peau délicate, il ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié. Il ne peut que tirer sur ma petite tresse. Tu n'as que quel âge? Tu sais même utiliser des idiomes. J'ai incliné la tête pour éviter ce qu'il disait. Je fréquente la meilleure école maternelle privée de la ville. Je parle aussi anglais. Je sais aussi résoudre des problèmes de mathématiques avec des poules et des lapins. C'est papa qui a payé pour que tu y entres, n'est-ce pas? Pas du tout. Elle y est entrée par ses propres moyens. Y Yao Ming a laissé échapper un rire froid. Il tenait le volant d'une main. L'autre main était posée sur le rebord de la fenêtre. Il ne voulait même plus me répondre. Je l'observais attentivement. En fait, même si nous nous disputons, je dois admettre que mon grand-père est vraiment beau. Bien que papa ait hérité de mon grand-père. Beau de visage mais ce n'est qu'une belle coquille vide. Il n'a pas le charisme de mon grand-père. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant l'entrée de la Creative Technology City. L'appartement Blue Light que maman a verrouillé. Situé dans la Creative Technology City au nord de la ville. C'est un appartement spacieux et haut de gamme. Y Yao Ming se dirigea selon la direction indiquée sur la carte du parc. Et arriva devant le bâtiment de l'appartement Blue Light. Il marche devant. Je le suis pas à pas derrière. J'ai naturellement pris sa main. Y Yao Ming a eu une réaction très forte. Il a directement lâché ma main en disant « Que fais-tu » Je le regarde avec une expression de mécontentement et dit « Kian, ah, tu es déjà si grand, tu ne sais pas marcher tout seul ?» Je baisse la tête en essayant de faire semblant que papa doit me tenir la main. Ce n'est pas bien du tout. Yao Ming n'est vraiment pas habitué à être tenu par un enfant. En dehors de jouer la comédie, il est très réticent à tout contact physique avec les autres. Tu as un diplôme de jardin d'enfant. Tu dois apprendre à marcher tout seul. Si tu veux marcher tout seul, alors marche. Je fais la moue. Je marche la tête haute sans ambition devant. Y Yao Ming. Il regarde cette petite fille mince devant lui. Elle avance de manière maladroite devant. Il hésite quelques secondes dans son cœur. Enfin, il arrive à mes côtés. Il me tend son petit doigt. Pas content, disons que le courage te fait prendre ma main. Je cligne des yeux. Je regarde son petit doigt qui s'avance. Je fais un petit bruit. Bien que je ne sois pas très satisfait. Mais je tiens quand même son vieux grand-père. Les petites filles de ton âge m'appellent toutes grand frère. Vieux frère, tu ferais mieux de laisser tomber. Après tout, il y a une hiérarchie ici. Il ne peut pas être au-dessus de Y. Ce petit gars, Sui, est encore plus bas dans la hiérarchie. Ce vieux grand-père a vraiment beaucoup de choses à dire. Ne m'appelle plus vieux grand-père. Ce vieux a vraiment des manières. Ton père ne t'a jamais appris les règles. Que est-ce que les règles, de toute façon? Oublie, dans le dictionnaire de la famille Y. Il n'y a jamais eu le mot règle. Ce petit rebelle, Y Sui, compte sur lui pour enseigner à sa fille dans une autre vie. Bien que la petite fille se dispute avec lui. Mais sa petite main dodue tient fermement son petit doigt. Sa paume est douce avec une température légèrement fraîche. La nuit doit être claire sans raison. Je ressens une chaleur d'être dépendu. C'est peut-être très étrange. C'est cela, la étrange télépathie entre proches. Son fils ne lui a jamais pris la main. Et il ne s'est jamais appuyé sur lui. Sans parler de faire un peu la moue ou la gamine dans ses bras. C'est aussi le plus grand regret qu'il a en tant que père. Mais le manque d'une demi-vie se comble au moment où la petite fille prend sa main. Comme si cela se remplissait automatiquement. Y Yao Ming fait une moue mécontente. Il lutte pour résister à son sentiment de satisfaction. La petite fille est complètement inconsciente de tout. Elle babille que sa maman vit juste ici. Mais il semble avoir entendu dire qu'il est aussi en voyage d'affaires. Est-il en voyage d'affaires ou pas? C'est en allant voir que l'on sait. Y Yao Ming me prend par la main et m'emmène dans l'ascenseur. Il appuie sur le bouton du 35e étage. À ce moment-là, deux jeunes et belles filles entrent. Ils sont aussi montés dans l'ascenseur. Ils discutaient avec excitation de Y Yao Ming en tenant leur téléphone. Ce soir, il y a la cérémonie des étoiles. Oui, j'aimerais tellement le voir en personne. Ne rêve pas trop. Vraiment, vraiment. Si je pouvais voir mon frère une fois, je n'aurais vraiment aucun regret. Y Yao Ming a clairement ressenti que j'étais aussi excité. Y Yao Ming, il était là avant que je ne puisse dire un mot. Y Yao Ming m'a couvert la bouche d'une main. Il a bloqué mes mots dans ma gorge. Je ne pouvais émettre que des sons de pleurs. Les filles n'ont pas remarqué l'anomalie. Ils sont sortis de l'ascenseur au 12e étage. Ce n'est qu'à ce moment-là que Y Yao Ming m'a lâché, vieux grand-père. J'avais presque du mal à respirer. Que voulais-tu faire tout à l'heure? Ce sont tes fans. Ils t'aiment beaucoup. Y Yao Ming a roulé des yeux. Il ne comprend pas la discrétion. Mais il t'aime comme ça. Il a même dit que pouvoir te voir serait sans regret. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Est-ce que je dois vraiment rencontrer tout le monde? Y Yao Ming tira son col avec mécontentement en disant. De plus, les fans sont facilement émotifs. Ils peuvent facilement faire des choses inappropriées. Si je suis harcelé, tu dois me faire un soutien psychologique. Cela semble avoir du sens. C'était une impulsion de débutant. La petite fille semblait réaliser son erreur. Elle baissa la tête et dit désolé, pas besoin de s'excuser. J'ai réprimé mon éclat. Y Yao Ming se sentit un peu perdu. Fais juste attention à l'avenir. Je le ferai.
Y Yaoming se sentait étrange à l'intérieur. Et c'était réconfortant. Les nuits de mon enfance n'étaient pas aussi obéissantes et raisonnables. En effet, les filles sont des anges sur terre. En un clin d'œil, l'ascenseur s'arrêta au 34e étage. Y Yaoming me prit par la main et m'emmena devant la chambre 3409. Voici la maison de maman. Alors Y Yaoming frappa à la porte. Bientôt, un garçon paresseux est arrivé dans la chambre. Laissez la livraison à la porte. Y Yaoming n'est pas une livraison. Un bruit de claquement. La porte s'est ouverte. Une forte odeur de fumée est venue à ma rencontre. Tu cherches qui? L'homme devant moi est très jeune. Il a l'air d'avoir environ 18 ou 19 ans. Il porte un débardeur noir. Il a un tatouage sur le cou. Ses cheveux sont teints en blond clair. Il porte une bague en acier à la main. C'est un vrai gars de la rue. Y Yaoming. J'ai presque pensé que je m'étais trompé de chambre. Il a demandé, est-ce que la dame est là? Je cherche ma sœur. Le jeune homme a levé les yeux au ciel et a dit, et toi, qui es-tu? Tu as besoin de lui pour quelque chose? Oui, Y Yaoming s'est retourné pour regarder la petite fille. Mais il a découvert qu'il n'y avait personne à ses côtés. La petite fille avait disparu sans qu'il s'en rende compte. Elle s'est volatilisée. L'homme le regardait d'un air malveillant. Il scrutait Y Yaoming. En riant, il a dit, tu es le petit ami de ma sœur, n'est-ce pas? Est-ce que des sous-vêtements sont tombés dans la chambre? Tu veux entrer et chercher toi-même? Il y a encore quelques hommes dans la pièce en train de jouer aux cartes. Wen Yuan a éclaté de rire. Le visage de Y Yaoming s'est assombri. Il contrôlait sa colère. Puisqu'il n'est pas là. Alors tant pis. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Qu'est-ce que c'est que cette bande de gens dans cette pièce? Y Yaoming s'est dirigé vers l'ascenseur. Je me suis juste penché pour regarder. Je suis sorti du coin. J'ai retourné. Je lui ai jeté un regard brillant et lui ai demandé pourquoi il s'était sauvé. Son oncle est vraiment mauvais et il le déteste. Il me pince toujours et te pince aussi. Je lui ai rapidement tendu le bras pour montrer à Y Yaoming. Je me suis plaint que mes mains et mon visage avaient été pincés. L'oncle est particulièrement mauvais. Je le déteste à mort. Bien que mes bras soient blancs et sans aucune ecchymose. Mais le cuir chevelu de Y Yaoming était toujours en ébullition. Il a explosé en sortant de l'ascenseur. Il a dit d'un ton froid. Va dans l'ascenseur et tiens la porte ouverte. Attends que je revienne.